À la COP26, plus de 100 pays s'engagent à réduire drastiquement leurs émissions de méthane. Les pays signataires s'engagent à réduire d'au moins 30% d'ici à 2030 les émissions mondiales de méthane, un gaz à effet de serre responsable d'un quart du réchauffement climatique depuis l'ère pré-industrielle. Longtemps absent de l'ordre du jour des grands sommets sur le climat, le méthane est désormais au centre de la lutte contre le dérèglement climatique. Mardi 2 novembre, à la 26e conférence mondiale sur le climat, COP26, de Glasgow, 105 États ont rejoint un pacte global pour le méthane, une initiative des États-Unis et de l'Union européenne pour s'attaquer à ce polluant très puissant. La France, l'Allemagne, l'Argentine, l'Arabie Saoudite, le Canada, le Brésil, les États-Unis, l'Irak, le Nigeria ou encore le Royaume-Uni se sont engagés à réduire les émissions mondiales de ce gaz à effet de serre d'au moins 30% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2020. Il s'agit du premier engagement politique mondial en la matière. Les pays signataires couvrent près de la moitié des émissions mondiales de méthane et 70% du PIB mondial. En revanche, la Chine, la Russie et l'Inde, qui pèsent pour un tiers des émissions, ne font pas partie de la nouvelle alliance. J'encourage tous les pays à nous rejoindre, a lancé le président américain Joe Biden, lundi, à la tribune du sommet des dirigeants. C'est la stratégie la plus simple et efficace que nous avons pour ralentir le changement climatique à court terme. Cet engagement est une avancée majeure pour éviter de franchir des points de bascule irréversibles, se félicite Sarah Smith, directrice de programme au sein de l'ONG Clean Air Task Force. La réduction rapide des émissions de méthane est le moyen le plus rapide de maintenir les objectifs climatiques internationaux à portée de main. S'il était respecté, ce pacte permettrait d'éviter 0,2 degrés Celsius de réchauffement d'ici à 2050. C'est très encourageant, même si pour le moment, il s'agit d'engagements qui ne sont pas associés à des actions précises. Les pays devront dire comment ils comptent y parvenir, prévient toutefois Marielle Saunois, enseignante-chercheuse au laboratoire des sciences du climat et de l'environnement et coordinatrice de l'inventaire mondial du méthane. Effet presque immédiat sur la température depuis quelques jours, les annonces visant à réduire les émissions de ce gaz se multiplient. Le G20 réuni à Rome les 30 et 31 octobre, a reconnu pour la première fois la contribution significative des émissions de méthane au changement climatique et la nécessité de les réduire. L'Agence de protection de l'environnement américaine a annoncé, mardi, une nouvelle réglementation pour réduire les émissions des puits de pétrole et de gaz existants dans tout le pays, et non plus seulement les nouvelles installations. Le Canada s'est de son côté engagé à diminuer les émissions provenant du secteur pétrolier et gazier d'au moins 75% d'ici à 2030 par rapport au niveau de 2012. Enfin, le Parlement européen a appelé la Commission, fin octobre, à proposer des mesures et des objectifs contraignants pour limiter ce superpolluant pour tous les secteurs. Et le Programme des Nations Unies pour l'environnement, PNUE, vient de lancer avec l'Union européenne un observatoire international des émissions de méthane. 57,23%.